Bienvenue sur Automoto. Depuis mars dernier, vous connaissez les lignes extérieures de la nouvelle Dacia Stryker. Le groupe Renault l'avait officialisé lors de la révélation de son nouveau plan stratégique. C'est dire si ce modèle est important pour développer les activités de la marque roumaine vers des sphères plus haut de gamme. Un an après le lancement du Bigster, cet été, Stryker révèle toutes ses caractéristiques techniques et surtout le contenu de son habitacle qui recèle pas mal d'astuces pratiques. Allez, suivez le guide. À la croisée des chemins entre berline, break et SUV, la nouvelle Dacia Stryker assume totalement son statut de crossover. Si elle dispose bel et bien d'une généreuse garde au sol, il lui tient particulièrement à cœur d'abaisser son centre de gravité pour se démarquer du Bigster, dont elle hérite la plateforme. Résultat, une hauteur totale limitée à 1,53 m, plus proche des standards d'une berline surélevée de type Peugeot 408 que d'un véritable SUV évoluant plutôt autour d'1,65 m. Difficile par conséquent de lui trouver une concurrente directe. Citons ça et là les breaks Skoda Octavia Scoot et Golf Alltrack, malheureusement disparu du catalogue depuis peu. Côté français, même si elle renonce aux attributs de baroudeur, la Peugeot 308 SW figurera parmi les plus sérieuses rivales en termes de dimension. Avec 4,62 m, Stryker devient le plus long représentant de la gamme Dacia. Et pour honorer son statut de flagship, elle s'offre des détails de style inédits tels que les signatures lumineuses en forme de T, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, une première ayant pour but de renforcer la solidité perçue de sa silhouette très élancée. Bien campée sur ses quatre roues surmontées de larges extensions d'ailes, elle soigne plus délicatement les détails situés au-dessus de sa ceinture de caisse, notamment via ses fines barres de toit, généralement plus mastoc chez Dacia. Les designers ont particulièrement choisi l'aérodynamisme, comme en témoigne le long spoiler parachevant la chute de pavillon, ou encore le léger bourrelet qui court plus discrètement le long des montants de pare-brise pour décoller le flux d'air. Un gros travail a également été réalisé autour des rétroviseurs en provenance de la Clio 6 afin de minimiser les perturbations, ou encore sur le soubassement intégralement caréné. Cela profitera également à l'acoustique. On nous promet globalement un plus grand silence intérieur, notamment grâce à des vitrages feuilletés aux places avant et à l'emploi de matériaux isolants en plus grande quantité qu'à bord de Bigster. Vous l'aurez compris, Dacia multiplie les efforts pour consolider sa montée en gamme ici sur le segment C. Alors le mystère demeurait jusqu'à présent sur la physionomie de son cockpit. Je vous cache pas qu'à Automoto, on était persuadé que Stryker allait reprendre telle quelle la planche de bord du Bigster. Il faut dire que le groupe Renault est passé maître ces dernières années dans la multiplication des cockpits. Et bien aujourd'hui, Dacia nous fait mentir, comme vous allez le constater. Si l'implantation du mobilier n'est pas étrangère aux Duster et Bigster, le dessin de la planche de bord se révèle inédit. Renault, la maison mère de Dacia, devrait en prendre de la graine, le losange ayant la fâcheuse tendance à nous servir le même cockpit ces dernières années. L'habitacle de Stryker se singularise par son dessin, mais également par certaines solutions technologiques comme le combiné numérique Light Visio situé derrière le volant. Sur 7 pouces de diagonale, il offre une sensation de profondeur et de légèreté grâce à un système de projection de la dalle sur un simple morceau de plexiglas, le genre d'innovation à moindre coût cher aux ingénieurs de Dacia. De son côté, l'écran central tactile de 10,1 pouces se révèle plus classique. Côté finition, pas question de succomber au plastique moussé trop cher à produire. Dacia leur préfère des plaquages de tissu rembourrés agrémentés de surpiqûres en V pour asseoir sa montée en gamme. La console centrale évolue aussi par rapport à Bigster avec une approche simplifiée, dénuée de volets coulissants. Stryker lui préfère une astucieuse platine glissant sous la coudoir pour dissimuler un smartphone par exemple, afin d'accéder à plus de 6 litres d'espace de rangement, qui plus est modulable grâce aux accessoires U-Clip. Ces points de fixation disséminés un peu partout dans l'habitacle. Stryker en compte jusqu'à 9, dont ces 2 attaches situées au dos des sièges avant pour supporter un filet multifonction. Des fauteuils dont le design évolue par rapport à Bigster, plus enveloppant au niveau des épaules, mais au réglage électrique limité une fois de plus. Impossible de jouer sur l'avance ou le recul, mais seulement la hauteur et l'inclinaison. Dommage. Aux places arrière, l'espace est généreux au niveau des jambes, mais la place centrale se révèle bien trop bombée pour accueillir un passager confortablement. Autre regret, l'absence de toit ouvrant. Un simple toit panoramique se rend disponible en option. Il est malheureusement dénué de vélum. Il faudra piocher dans le catalogue des accessoires pour occulter le toit et échapper aux éblouissements. Alors, 2 petites astuces supplémentaires avant d'évoquer les motorisations. Ce petit grattoir à givre qu'on trouve
entre la planche de bord et la portière. Alors ça, c'est pour le petit clin d'œil à Škoda qui affectionne particulièrement ce genre d'attention. Alors, on ne trouve pas encore de parapluie dans les contreportes. Par contre, elle innove par son système d'ouverture automatique du haillon. Alors, plus besoin de glisser son pied sous le bouclier pour être détecté. Il suffit que le porteur de la carte main libre se positionne à moins d'1 mètre du coffre pour être détecté, comme vous allez le voir. Pas mal quand on a les bras chargés. C'est l'occasion de parler du volume de coffre, jusqu'à 600 litres selon les versions. Alors c'est un petit peu moins que le volume de coffre du Bigster, bien que Striker soit 5 cm plus long, mais c'est normal puisque Bigster gagne du volume de coffre vers le haut grâce à sa stature de SUV. Les motorisations de Striker proposent divers niveaux d'électrification, c'est pourquoi l'encombrement des batteries fait varier le volume du coffre. Dans le meilleur des cas, il est possible de le compartimenter en 3 parties en positionnant les éléments du plancher à la verticale. Enfin, 2 languettes situées de part et d'autre de cette soute permettent de rabattre les dossiers en un tournement pour augmenter sa capacité. Pas de surprise sous le capot, Striker se dote des mêmes motorisations que Bigster, à commencer par un bloc GPL de 140 chevaux hybridé à 48 volts, disponible en boîte manuelle et automatique. Plus haut officie l'offre essence full hybride de 155 chevaux, plus généreuse en temps de roulage 100% électrique. Enfin, une transmission 4x4 honore sa substantielle garde au sol via une hybridation 48 volts cumulant 150 chevaux grâce à l'apport d'un moteur électrique de 31 chevaux sur l'essieu arrière. Voilà, j'espère que ce petit tour du propriétaire vous a plu. Alors, pas de tarif dévoilé pour le moment, seule certitude, un prix de base inférieur à 25 000 €, soit à peu près le tarif d'un Bigster. On en saura plus lors du mondial de l'automobile mi-octobre à l'ouverture des commandes. Et puis viendra le temps des essais routiers au mois de novembre. L'un de nos essayeurs vous livrera son verdict définitif. D'ici là, je vous invite toujours à nous suivre sur Automoto. Ciao!